est-ce que HelloFresh c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien? Est-ce que c'est de l'arnaque ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut prendre? Je vous dis ça tout de suite. Et donc bienvenue sur les sans-papiers. Aujourd'hui on va voir si HelloFresh c'est bien parce que l'on peut voir dans les opérations commerciales que c'est super génial, mais que quand on regarde les avis sur internet, c'est plus ou moins mitigé. Alors moi j'ai pris HelloFresh en décembre parce qu'il y avait une opération commerciale qui me permettait d'avoir des repas pour pas trop cher, à 3, 4, 5 euros par repas, et c'était plutôt relativement avantageux. Sauf que le premier truc, c'est que sans ces opérations commerciales, sans ces réductions, je trouve que c'est quand même un petit peu cher de base. C'est pour ça que je n'avais pas pris avant, malgré que ça faisait à peu près 2 ans à peu près que je connaissais. Voilà. Ensuite, l'autre inconvénient, c'est que si vous n'aimez pas cuisiner, ça vous fait royalement chier de cuisiner, ce n'est pas fait pour vous parce qu'il faut quand même cuisiner. Ça prend environ une demi-heure dans un certain nombre de recettes. Mais comment ça se passe? Tout d'abord, tu choisis tes recettes de la semaine sur leur catalogue avec donc t'as des recettes de base qui coûtent le prix de base de je sais plus combien c'était, et ensuite tu as des recettes qui coûtent plus cher et là il faut rajouter un certain montant par personne. Ça peut aller jusqu'à 5-6 euros par personne par recette, hein. Donc ça commence à coûter cher et tu ne peux commander que pour 2 personnes minimum, donc 2, 3, 4, 5, 6, etc., et pas pour une seule personne. Ce qui fait que ça te fait 2 repas, donc pourquoi pas, hein, why not? Ça peut être quelque chose de sympathique. Mais bon, vous allez voir que ça a posé peut-être quelques petits problèmes ensuite, étant donné que peut-être que les recettes sont juste faites pour 2 personnes et pas pour une personne sur plusieurs repas. Voilà, je vous spoil un peu, mais bon, c'est... Voilà, vous verrez à la conclusion de la vidéo. Ensuite, tu choisis ton jour de livraison. Ça sera livré par Chronopost, Chronofresh. Je n'ai eu aucun problème de livraison particulier durant mes deux livraisons. Mais ouais, donc voilà, tu as des livraisons, j'en ai eu 2. Ça s'est très bien passé, voilà. Et donc ça arrive donc dans un carton, et dans ce carton, c'est séparé avec donc des poches en papier. Qui sont donc en papier, qui sont séparés par recette, voilà, avec donc divers ingrédients, divers trucs, voilà, divers ingrédients. Et tout cela, c'est à la quantité qu'il faut, hein, donc tu n'as pas trop acheté, tu n'as pas assez acheté, etc. Tu as tout ce qu'il faut, sauf qu'il faut quand même rajouter certains ingrédients, et c'est là où peut-être que ça peut poser problème, parce que certains ingrédients qui disent que l'on a chez nous, on les a pas forcément chez nous. Voilà. Mais bon, ça, ce sera peut-être aussi dans la conclusion. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord vous montrer un petit peu les 3 recettes que j'ai fait, que je me suis filmé, et je vais vous dire mon avis sur les recettes, hein, directement en live, et en disant voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Et ensuite, je vais vous faire une petite conclusion de mon expérience sur HelloFresh.
Voilà, donc vous avez vu un petit peu comment j'ai fait. Donc là, c'était les nouilles épicées façon dan dan avec du bœuf haché et du pak choy. Donc on va voir déjà si c'est bon. Hein. Bon, ça m'a pris un peu plus de 30 minutes à faire. Il disait que c'était moins de 30 minutes. Donc en vrai, les temps sont relativement respectés parce que j'ai peut-être un peu traîné aussi. Après, ouais, donc comme je l'ai dit à un moment donné, normalement le verre il devait pas être cuit. Je l'ai cuit, j'ai merdé, hein, tout simplement. Voilà, et ça sent pas mal les cacahuètes, hein, parce qu'il y a quand même du beurre de cacahuète, il y a des cacahuètes ensuite. Voilà, enfin en vrai c'est assez simple, il y a les quantités suffisantes et encore heureux, hein. Juste assez de quantité. Voilà. Donc en vrai, contrairement à ce que je craignais, il y a quand même deux bonnes assiettes creuses. Putain, c'est vraiment pas évident à mélanger là, avec ces nouilles. De bonnes assiettes creuses, et donc je pense qu'il y a quand même suffisamment de quantité, hein, sans qu'on soit un bouffeur énorme, je dirais. Même si on est un bon bouffeur, je pense qu'il y en a suffisamment. Hein, si on se dit pas, c'est bon, je vais bouffer les deux parts en une fois. Alors, on va voir. C'est pas mal. Le pak choy, j'en ai jamais mangé. Donc là, c'est pas mal. Aussi, les cacahuètes, j'en avais jamais mis dans. Surtout du beurre de cacahuète d'ailleurs. Je n'avais jamais mis dans les plats et c'est plutôt pas mal. Hein. C'est un. Il y a du piment, donc ça pique. Mais en vrai, le piment entier, ça va. Ça pique sans trop piquer. Oui, franchement, c'est pas mal. Pour l'instant, pour ce plat, c'est pas si mal. Voilà. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Donc, il fallait rajouter de nous-mêmes du vinaigre balsamique. Ah, j'ai pas salé, d'ailleurs. Bon, de toute manière, poivre, sel, selon notre goût. Du sucre. Et de l'huile. Il disait de l'huile tournesol, moi j'ai mis de l'huile d'olive parce que j'aime l'huile d'olive, c'est pas neutre, ça a du goût, je trouve que j'aime le goût de l'huile d'olive. Bon, du coup, c'est parti pour la dégustation du mafé, que j'ai pas pu faire hier parce qu'il me manquait le bouillon de volaille. En tout cas, ça a l'air bon, ils ont l'air d'utiliser pas mal quand même de cacahuètes, avec le beurre de cacahuète dans l'autre, ainsi que celui-là, et aussi les cacahuètes directement dessus pour faire joli et pour apporter un petit peu de goût. Mais en tout cas, celui-là, ça s'est peut-être un petit peu mieux passé au niveau de la préparation parce que j'ai bien pris le temps de lire, etc., les étapes, de tout préparer d'abord les ingrédients et puis de mettre, etc. J'avais oublié de mettre le sucre en fait à un moment donné et du coup j'ai ajouté tout à la fin. Il y avait une demi-cuillère à soupe, je crois, à café pardon, de sucre. Mais en tout cas, ça a l'air bon. Et on va voir hein, si c'est bon. En tout cas, ça sent bon. Et c'est bon.
Je sais pas si ce plat il sera bien réchauffé parce que l'autre, je l'ai réchauffé, c'était vraiment pas bien. La sauce ne se mélangeait pas bien, etc. Là, je vais directement mélanger pour être sûr que tout soit bien mélangé. Mais ouais. Donc c'est peut-être pas forcément super fait pour que ce soit réchauffé ensuite. Donc faut peut-être le savoir. Je me le ferai peut-être moi-même un de ces jours. Et voilà, là donc là c'est le dernier plat de HelloFresh. C'est à la patate douce. En général, j'aime pas la patate douce, j'aime pas trop ça. Donc ce sera un bon test pour voir si c'est bon ou pas. Mais en vrai, entre l'épinard, la petite truc là avec des herbes et tout, ça peut être bon, je suppose. Bon bah du coup, déjà, bon, c'est de la patate douce, hein. Voilà. On va manger un peu de ça là, avec ceci. Ouais, en fait, oh, ça pique un peu, ouais. Il y a du piment. Le tout, ça cache un petit peu le goût de la patate douce, on va dire. Après, il n'y avait pas beaucoup de patate douce non plus. Voilà, j'ai mis le piment entier. Hein. J'ai aussi fait revenir donc le piment et l'échalote finement coupées, malgré ce qu'il disait. Parce que j'aime pas l'échalote et les oignons crus, en fait, je déteste ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait revenir tout ça, tout simplement. Ouais, ça se mange quoi. L'inconvénient c'est que, étant donné que c'est déjà découpé, quand je vais réchauffer, ce sera plus exactement la viande comme ça, quoi, la viande un peu bleue, un peu saignante, quoi. Il n'y a rien qui soit vraiment très chaud, parce que la viande, on a dû la sortir du feu et tout, donc ouais, c'est pas chaud, quoi. C'était dans de la lustre et j'ai pu toucher avec les mains et tout, donc c'était pas super chaud. Mais bon, après c'est pas mauvais. Donc on va se retrouver au niveau pour la conclusion, tout simplement. Et moi, je vais continuer à manger pour la conclusion de ce que j'ai pensé, mais tout simplement d'HelloFresh. Et donc, pour conclure cette vidéo, j'aimerais donc parler des points positifs et négatifs que j'ai trouvés sur HelloFresh. Et en réalité, il y a plus de points négatifs que de points positifs. Le point positif, c'est que c'est hyper pratique. Tu as tes aliments, tu as tes courses qui viennent directement chez toi et tu n'as pas à te soucier de ce que tu feras, etc. Tu suis la recette, point barre. Voilà. Tu suis la recette, voilà. Ensuite, le point négatif, d'un point de vue pratique, ce sont quand même les ingrédients. Comme je l'ai dit en intro, il y a des ingrédients que l'on n'a pas forcément. Par exemple, il y avait du vinaigre balsamique blanc que je n'ai jamais acheté une seule fois de ma vie. J'en avais pas, donc j'ai remplacé par du vinaigre balsamique classique. Et il y a plusieurs ingrédients comme ça qu'il faut avoir, machin. Donc c'est comment dire? Mais c'est pas bien parce qu'ils auraient pu donner un petit morceau de vinaigre balsamique blanc ou d'autres ingrédients, ce genre de trucs qui sont pas forcément courants. Ils les considèrent comme courants parce qu'ils disent que les ingrédients que l'on doit avoir, ils ne nous donnent pas les ingrédients que l'on doit avoir chez soi, comme de l'huile, etc. Ça, je peux le comprendre. Mais le vinaigre balsamique blanc et d'autres ingrédients que l'on n'est pas censé avoir, ben on les a pas, quoi. Et c'est un petit peu dommage. Voilà. Ensuite, c'est très difficilement réchauffable. Je l'ai dit en vidéo, il me semble, mais en fait, j'étais seul et j'avais fait donc tout d'un seul coup et c'est très difficilement réchauffable. Ça devient très vite sec. C'est vraiment moins bon que quand tu venais de le faire. Alors c'est souvent comme ça les plats, mais moi c'est la première fois où j'ai ressenti ça, où j'ai ressenti que c'était vraiment moins bon et que j'aurais préféré ne pas avoir eu cette portion supplémentaire en fait parce que c'était pas ouf, hein, c'était vraiment pas ouf réchauffé. Ensuite, un autre point négatif, c'est qu'on n'a pas le choix sur la qualité des ingrédients. Par exemple, on ne peut pas choisir que si c'est du label rouge, si c'est des ingrédients qui viennent, je sais pas moi, de l'éleveur d'à côté, si c'est du bio, etc. Donc on n'a pas le choix de la qualité des ingrédients et je trouve ça quand même dommage, surtout dans
dans notre société où on a besoin quand même de faire attention au bien-être des animaux, au bien-être, enfin à la qualité de bouffe que l'on a, quoi. On est relativement sensibilisé à ça et je trouve ça quand même dommage. Ils devraient faire en sorte et écrire ça sur leur site que par exemple ce sont des ingrédients label rouge, que ce sont des ingrédients issus d'agriculture responsable, etc., bio, etc. Voilà, ça pourrait être quelque chose de positif, mais bon, je n'ai vu aucune mention nulle part, donc je suppose que ce sont des aliments de merde, voilà. Le point écologique dessus, il peut être discutable sur un point. Au niveau de l'empreinte carbone, notamment au niveau des déplacements. Je sais pas, faudrait calculer exactement l'empreinte carbone dans les deux cas, se faire livrer la bouffe chez soi dans un camion frigorifique qui donc consomme plus de pétrole, enfin d'essence, étant donné qu'il doit, enfin en tout cas d'énergie, parce qu'il doit refroidir son camion. Mais ensuite, du coup, ça fait qu'un seul déplacement, donc il livre plusieurs personnes, ça fait qu'un seul déplacement. Alors que si je prends la voiture pour aller faire des courses pour ensuite revenir, peut-être que ça pollue plus. Donc, au niveau donc de la livraison du déplacement, je ne pourrais pas dire parce que je n'ai pas vu d'études, je n'ai pas recherché d'études non plus, et donc je ne sais pas si c'est plus ou moins écologique de cette manière-là. Sauf que l'énorme point négatif qu'il y a, c'est au niveau du conditionnement des ingrédients. L'exemple typique que j'ai eu, c'est le beurre de cacahuète. Je comprends que c'est pour une praticité, une simplicité pour de conditionnement en fonction donc du nombre de nombre de personnes, de nombre de repas. Mais par exemple, les pots de beurre de cacahuète, donc j'en avais 2 par recette. J'avais eu 2 recettes où ça utilisait du beurre de cacahuète, donc ça faisait 4 pots. Alors qu'ils auraient pu me donner un seul gros pot de 4 parts, par exemple. Vous voyez, et je prends juste un quart, enfin un demi pour une recette, et l'autre demi pour l'autre recette, etc. Parce que les pots de beurre de cacahuète, ils sont petits, hein, donc comme ceci à peu près. Et ça fait de la pollution plastique inutile. Alors que si j'étais allé acheter mon beurre de cacahuète en supermarché, donc en gros pot, imaginons un pot comme ceci, j'en aurais eu pour plusieurs fois et je trouve ça extrêmement dommage. C'est sûr que comme ça, ils ont juste à mettre un paquet supplémentaire pour, par exemple, si je mets 3, 4, 5, etc. C'est beaucoup plus simple en termes de logistique, je comprends. Mais d'un point de vue écologique, c'est catastrophique. En fait. C'est vraiment catastrophique, je trouve. Et un autre point négatif, c'est aussi le prix, parce que sans les réductions, ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher, ça coûte plus cher que les courses que l'on peut faire soi-même. Et ça coûte cher, certes, en ayant cette praticité de ne pas avoir à réfléchir à la recette et de ne pas avoir à faire ses courses, alors ça, je le conçois, mais ça coûte cher aussi pour des questions écologiques et ça coûte cher aussi pour quelque chose qui n'est pas réchauffable et avec un non-contrôle de la qualité des ingrédients que l'on cherche. Tu payes un certain prix et tu n'as même pas le choix d'avoir tu n'as pas le luxe, entre guillemets, d'avoir des ingrédients bio, d'avoir des ingrédients label rouge, d'avoir des ingrédients AOP, etc. ou autre. Et tu n'as pas ce luxe-là. Ou en tout cas, si tu as des ingrédients AOP, parce que des fois, je crois que j'avais vu des trucs au fromage, etc., ça coûte 5 € de plus par personne par recette. C'est aberrant, c'est absurde, Enfin, ça coûte vraiment cher, en fait. Ça coûte vraiment, vraiment cher. Donc, pour conclure, c'est pas si mal. Il y avait des avis sur Internet que je trouvais peut-être un petit peu abusifs. C'est pas si mal, mais je le recommanderais pas pour des personnes qui ont des petits budgets et qui veulent maîtriser ce qu'ils bouffent. Étant donné que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus, de mieux, en fait, je dirais. Et voilà, en tout cas, moi, j'en prendrai pas, j'en reprendrai plus. J'ai 6 recettes que je compte potentiellement refaire chez moi parce que j'ai pris toutes les mesures. J'ai vu quel poids faisait tel et tel ingrédient, même si en vrai, il y a certains trucs, des épices, des mélanges d'épices, etc., qui risquent d'être un petit peu plus compliqués à trouver. Mais c'est pas grave, je ferai en sorte de passer outre, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur HelloFresh vous aura plu. On se retrouve
Waouh, la caméra s'est arrêtée, donc je finis rapidement. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!